Oui, je trouve mon refuge sous l'arbre de vie et par sa grâce sous l'arbre de vie. Shalom à toutes, shalom à tous. Bienvenue sur votre émission Sous l'arbre de vie. Nous voulons prendre le temps de rendre grâce au Seigneur pour ce nouveau décor. Vraiment, c'est une grâce que le Seigneur nous fait et c'est la preuve que cette œuvre n'est pas une œuvre humaine. Vraiment, nos cœurs sont reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait, pour tout le bien qu'il nous fait nous-mêmes d'abord en premier par rapport à cette émission et qu'il fait certainement dans la vie de nos auditeurs. Shalom Brice, comment tu vas? Shalom PJ, sa grâce nous maintient. Waouh, c'est une joie, hein? C'est vraiment une joie. Je sais pas, j'ai envie de sauter, de savoir que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, mais cela se renouvelle à chaque matin. Et c'est la preuve, ce décor encore, et puis la reprise de nos émissions, c'est la preuve que le Seigneur a pris le temps de remettre tout à neuf. Shalom Emma, comment tu vas? Shalom PJ, je vais très très bien. Ouais, c'est ça. Jusqu'à, comment tu vas? Shalom PJ, je vais très bien. Maoussé, comment? Shalom PJ. Tu es en costume aujourd'hui, hein, donc c'est pas... Jésus prend soin de moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et pour cette émission, j'ai à cœur de vous poser une question, puisque nous sommes tous conscients que nous sommes dans la fin des temps. Et il y a une question qui personnellement, moi, me revient. Je sais que cette question, elle est partagée avec beaucoup d'autres chrétiens ou non chrétiens. C'est la question de l'amour de Dieu. Parce que, vous savez, c'est clair que dans notre marche chrétienne, on se retrouve dans certaines situations à se poser la question: est-ce que nous aimons assez Dieu? Surtout quand tu vois certains qu'on appelle des modèles, hein, des hommes de Dieu ou des pasteurs qui sont fervents, ils prient, ils pleurent en prêchant, c'est eux qui pleurent, tu les vois toujours, tu te demandes, mais quand est-ce que moi je peux aimer Dieu comme ça? Et leur vie, chaque fois qu'ils donnent des témoignages, c'est toujours rayonnant, jamais d'échec, et donc tu te poses la question, donc ça veut dire que moi j'aime pas assez Dieu. Et donc je voudrais savoir comment il faut aimer Dieu pour arriver à cette dimension de pouvoir, en pleine adoration, pouvoir pleurer. Comment on arrive à... Non mais c'est une évidence. Comment pouvoir aimer Dieu pour ne plus tomber dans le péché, parce que tu n'aimes pas assez Dieu, c'est pour ça. Et donc c'est tantôt tu aimes Dieu, tantôt tu n'aimes pas. Aujourd'hui, il faudrait qu'on mette une lumière sur la question: comment il faut faire pour aimer Dieu? Wow. Bon, puisque c'est toi qui as souri premièrement, je te donne la parole, Emmanuel. Ah, parce que j'ai souri, tu m'as donné la parole. Oui. Merci. Comment il faut faire pour aimer Dieu? Merci beaucoup, PJ. Il faut dire que quand je t'écoutais, je me disais que si c'est réellement ça, aimer Dieu, ce que tu étais en train de dire, ça veut dire que aimer Dieu nous amène à faire du spectacle. Si mais non, excuse-moi, okay. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou pas? Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Et nous voyons ça et nous aspirions à cela. Mais en réalité, pour savoir comment aimer Dieu, qui mieux que Dieu lui-même pour nous dire comment l'aimer? Et qui mieux que Jésus-Christ, qui nous a révélé qui est Dieu, qui est le Père. Et donc nous irons voir comment, quand il dit comment aimer Dieu, qu'est-ce que lui en dit et qu'est-ce qu'il pense de comment aimer Dieu. Et nous sommes dans Jean 14, moi je suis dans Jean 14. Si tu peux me lire ça dans Louis II, dans Jean 14. Et c'est Jésus lui-même qui parlait quand il était encore sur la terre. Jean 14, le verset 15. Tu vas me lire le verset 15 et le verset 21. Verset 15, Jean 14, version, tu veux dans quelle version? Louis II. Version Louis II. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, Jésus a été clair là-dessus. Donc, l'amour de Dieu, si nous aimons Dieu, nous devons garder ses commandements. Oui, mais ça rejoint justement ce que je dis. Voilà, donc, ce que tu es en train de dire. Et je voudrais que tu me lises également le verset 21. Le verset 21 qui dit: celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les... Non, ça, c'était pas dans Louis II. Oui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ah.
Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Absolument. Donc ça veut dire que Jésus était en train de poser une condition. Mais c'est extraordinaire lorsqu'on étudie maintenant ce passage dans réellement la version originale, on constate que quand Jésus dit « si vous m'aimez », le aimer qui est utilisé, c'est le même mot qui est utilisé pour dire « Dieu est amour ». C'est-à-dire le aimer ici, c'est un amour qu'aucun être humain ne peut produire. Quand Jésus dit « si vous m'aimez » ici, il parle le même mot, agapao, qui a été utilisé pour définir l'amour, que Dieu est amour, c'est le même mot. Et plus loin, quand il dit « gardez mes commandements », vous savez, moi-même je pensais ça. Jusqu'à un passé récent, il m'a ouvert les yeux sur le fait que Jésus n'a jamais dit « mes commandements ». Le mot grec qui a été utilisé, c'est « mon commandement ». Ah oui? Il n'y a pas de « mes commandements ». Si vous allez dans le grec, le mot qui a été utilisé là, et partout Jésus parle de « mes commandements », c'est le grec « mon ». Ce n'est pas « mes ». C'est mon commandement. Et même les commandements, Jésus a dit mon commandement. Quand le mot grec qui a été utilisé, antolé, qui veut dire commandement, c'est un ordre que je te donne, mon commandement. Et ça désigne aussi ma volonté, c'est-à-dire mon désir. À chaque fois, Jésus dit c'est mon commandement. Et pour mieux comprendre ça, parce que si on dit ça, on s'arrête, on peut dire non, mais c'est trop facile ça. Allons dans l'épître de Jean, la première épître de Jean. Dans la première épître de Jean, on voit clairement que ce que Jésus disait a été confirmé. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean 3. On va voir dans 1 Jean 3, le verset 22 au verset 24. Si tu es là, tu me lis ça aussi dans Louis II. 1 Jean 3, verset 22 au verset 24. Verset 22 au verset 24. Oui. Je lis dans Louis II. Oui. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ah. Donc, pour recevoir, c'est parce que nous gardons ses commandements. C'est ce que la parole dit. Ok, continuons. Regardez le verset 23. Et c'est ici son commandement. Ah. Vous constatez? Il dit c'est, et il dit, mais c'est ici son commandement. Ça veut dire c'était mon. C'était mon. À chaque fois, partout, c'est le commandement. Ce n'est pas. Il n'y a qu'un seul commandement. Il n'y a qu'un seul. Wow. Ce n'est pas le fait de prier, ce n'est pas le fait de gémir, ce n'est pas le fait de jeûner, ce n'est même pas le fait de ne plus se retrouver dans la fornication. Ce n'est pas ça le commandement. Moi, je ne sais même pas pourquoi la question de la fornication les intéresse tant. Bon, ça, c'était une parenthèse. Ok, donc, ce n'est pas ça. Ok, c'est ici ce commandement. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Waouh. Ah, c'est le commandement. Le commandement, quand il dit garder mes commandements, c'est-à-dire c'est croire en moi. C'est tout. Aimer Dieu veut dire, garder le commandement veut dire croire en Jésus-Christ. C'est trop simple ce que tu dis, c'est difficile. Mais permets-moi de finir. Mais tu vas voir que... Non, c'est trop simple, c'est trop simple ce que tu dis. Mais la parole est claire là-dessus. Aujourd'hui, comment tu peux te lever après, alors qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans, 20 ans de ministère, que tu te lèves et que tu dises que non, okay, ne nous amène pas. Avant que tu ne passes la parole à quelqu'un, je veux que quelqu'un me lise alors le verset 24 dans Parole de vie, du même passage. Vous allez constater quelque chose. Le même passage, le verset 24, dans Parole de vie. Ce que toi tu es en train de dire là. Après, ok, lisons alors le verset 24. Dans quel verset? Dans Parole de vie, parce que... Celui qui obéit au commandement de Dieu, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Oui, Dieu vit en nous à cause de l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Ah, il dit, celui qui obéit, Dieu vit en lui. Maintenant, il dit que, oui, Dieu vit en nous. Dans Louis II, il dit, comment nous reconnaissons que Dieu vit en nous? C'est parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui à qui Jésus a donné son esprit, Dieu dit Dieu vient en lui et Dieu dit qu'il garde ses commandements. Non mais attends, si je te résume en quelques secondes, tu es en train de dire que celui aimer Dieu, c'est juste croire en Jésus-Christ. C'est ce que tu es en train de dire. C'est tout. C'est trop facile. Peut-être ta version n'est pas la bonne. Maoussé, donne-nous une version plus compliquée, des choses à faire pour pouvoir... Oui, en fait, c'est ça, parce que vous savez, c'est toujours les clés, les techniques et tout. Donc, en fait, ici, moi, je vais aller dans le même sens que Emmanuel. Et je vais nous demander ensemble... Si c'est ça, je t'arrache la parole. 1 Jean 5, versets 3 à 5. J'ai la version Parole de vie 5. Versets 3 à 5. 3 à 5. Ok, le verset 3. Car si on aime Dieu, on garde ses commandements. Ah. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas accablants. Excusez-moi, ça veut dire que ceux qui enseignent
que si tu aimes Dieu, tu dois pouvoir marcher dans la sanctification, tu dois ne pas pouvoir tomber. En fait, ils ont sans doute une certaine base. C'est de là que tient tout cet enseignement-là, de ce que le fait que tu vis encore dans le péché, c'est si que tu aimes Dieu, tu dois pas garder ses commandements. Ouais, tu dois garder ses commandements. Mais on a compris par l'intervention d'Emmanuel tout à l'heure que la parole. Oui, de ce que le Seigneur a dit au travers de toi, on a compris que il n'a jamais été. C'est une erreur de traduction, si on peut dire, parce que le grec n'a jamais parlé de mes commandements, mais de mon commandement. Et il a révélé quel était son commandement, c'était de croire en Jésus-Christ. Ok, tu peux continuer. Ok, donc il dit, on garde ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas accablants. Le verset 4. Car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Verset 5. Qui peut être vainqueur du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Merci beaucoup. Oh. Et la version parole de vie dit, oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'est-à-dire que, de façon terre à terre, Dieu dit, aimer Dieu égale à garder ses commandements. Bon sang. Donc, on a compris maintenant que le grec qui est utilisé, c'est garder son commandement. Il continue. Il dit, et son commandement, d'accord, puisque ici c'est. Il dit, et son commandement, en fait, n'est pas difficile. Il dit, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. C'est-à-dire que Dieu dit, attends, tous ceux qui sont enfants de Dieu, ceux-là, en fait, ils sont vainqueurs du monde. Oui. Enfants de Dieu égale à vainqueurs du monde. De façon terre à terre. Dieu continue. Il dit, et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Tout à l'heure, il vient de dire, enfant de Dieu égale à vainqueur du monde. Il vient maintenant et dit, en fait, ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire, vainqueur du monde maintenant égale encore à notre foi. D'accord? C'est ça, non? Oui. Il continue. Il dit... Donc, si je te suis, ça veut dire qu'enfant de Dieu égale ou correspond à celui qui a la foi en Jésus. Jésus-Christ. Égal aussi parce qu'il y a un cas, celui qui garde les commandements. Voilà. Parce qu'il dit cas. Qui est égal à celui qui aime Dieu. Voilà. Très bien, c'est très parfait. Il continue, il dit, qui donc est vainqueur du monde? Il dit, c'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire en fait que là où Dieu a commencé. Merci Brice pour ce soupir. Celui qui a commencé, en fait, celui qui aime Dieu, c'est seulement celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Moi, je vais redire. C'est celui qui croit, en fait. Je vais reprendre, s'il te plaît. Donc, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il aime déjà Dieu. Merci. Dieu l'appelle, c'est l'amoureux de Dieu. Donc, en fait, non seulement il aime Dieu, mais c'est celui qui garde le commandement de Dieu. Donc c'est lui, donc on le voit comme... Voilà, qui a déjà gardé. C'est celui qui a gardé le commandement de Dieu. En fait. Donc le fait de croire, ça suffit, c'est ça? Mais c'est pas moi qui le dis, hein. L'Esprit de Dieu. Je suis reconnaissant pour ton soupir. C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 2 Timothée 4:3 dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Oui. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Oui. Les gars, est-ce que ce n'est pas ça que vous êtes en train de... La sainte doctrine, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas la facilité que vous... Oui, tu permets, en fait, c'est pas... Excuse-moi beaucoup, mais là, pendant que tu parles, ça me rappelle le livre de Galates, où Paul disait... Galate insensé. Oui, Galate 3, 1. Je crois, il dit, qui vous a ensorcelé de la sorte en fait. C'est-à-dire, vous avez commencé avec la foi, c'est-à-dire, vous avez commencé par la simple confiance en Jésus, comme étant le Fils de Dieu. Et c'est ça qui vous a, en fait, qui vous a qualifié à être désormais les bien-aimés de Dieu. Ceux qui ont gardé le commandement de Dieu. Mais vous avez commencé là-bas et voulez-vous maintenant terminer par les œuvres. Oui, mais maintenant que on est rentré, il faut intensifier cet amour. Il ne faut pas pouvoir rester donc dans il faut intensifier Dieu. Attends, s'il te plaît. Il faut pouvoir... Non, attends. Il faut pouvoir intensifier cet amour. C'est-à-dire, il faut pouvoir démontrer... à Dieu qu'on l'aime. Oui, il faut pouvoir démontrer à Dieu qu'on l'aime. Parce que, honnêtement, moi, je suis resté admiratif de beaucoup d'hommes de Dieu. Tu vois, ils prient, les amoureux de Dieu, et que jamais je ne suis tombé depuis que j'ai confessé Christ. Tu vois, tu trouves que c'est vraiment des gens qui sont embrasés pour le Seigneur. Brice. Bon, en fait, moi, je bénis le Seigneur pour la façon dont il est en train de conduire les choses.
Et je suivais et puis franchement je suis émerveillé parce que le Seigneur est en train de faire. Ce à quoi ça me fait penser, c'était lorsque Jésus, je vais paraphraser, hein, où les scribes, les sadducéens, lui posaient la question de savoir en fait en quoi consistait la loi. Je dis, les pharisiens ont repris, bon, peut-être je lis carrément. On est dans Matthieu 22. Matthieu 22. Je lis à partir du verset 34. Il dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblaient et l'un d'eux, docteur de la loi, fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est-à-dire, Jésus a résumé la loi en tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le thème, ce sur quoi nous sommes en train de discuter, c'est l'amour, ces gens, disons les amoureux de Dieu. C'est quoi le baromètre pour reconnaître quelqu'un qui aime Dieu? C'est quelqu'un qui qui est amoureux, c'est quelqu'un qui passionné de Dieu. Voilà, c'est quelqu'un qui ne vit plus dans le péché. C'est quelqu'un qui est zélé pour le Seigneur. C'est quelqu'un qui n'a pas baissé les bras dans le service. C'est quelqu'un qui paie le prix. C'est quelqu'un qui est intransigeant par rapport au péché. Je comprends tout ce que vous êtes en train de dire. Moi-même, à un moment, je me posais une question. C'est-à-dire, quand par exemple, nous faisons la part, on dit par exemple que Jésus revient chercher son épouse. Et que son épouse serait dans l'église, peut-être que je suis en train d'aller ailleurs, son épouse serait dans l'église et qui serait différente de l'église. C'est-à-dire, à quel baromètre pourrait-on reconnaître ceux qui sont épouses? C'est-à-dire qui sont parvenus à ce niveau de « ils aiment Dieu ». À quoi on les reconnaît? Ils ont lavé leur robe. Dans quoi? Dans le sang. Bon, ok. C'est quoi le baromètre pour reconnaître les amoureux de Dieu? Au fait, lorsque je méditais ce passage et je me suis rendu compte que Jésus a résumé la loi en ça, c'était une manière de dire, lorsque nous voulons et nous sommes en train de prêcher et nous amenons le peuple de Dieu à se tourner plus vers son amour pour Dieu, bizarrement, nous sommes en train de déchoir de la grâce de Dieu. Parce que, n'oublions pas, Jésus est venu annoncer une année de grâce. Et nous sommes dans cette année de grâce. Maintenant, lorsque le résumé de la loi, c'est lorsque on est en train de tourner le fait, au fait, de tourner... D'amener les gens à répondre à cela. Voilà, genre, amener le peuple maintenant à fournir des efforts pour aimer Dieu. Ce n'est pas possible pour un homme d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées. Ce n'est pas possible. Et Jésus étant venu pour accomplir la loi, il a accompli la loi. Il a accompli le « tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». C'est ce que Jésus est venu faire. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est le temps. Au fait, aujourd'hui, il s'agit de l'amour de Dieu pour nous et non de notre amour pour Dieu. Oui, la parole est claire, disant que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu. Mais, pardon, Giscard, mais je te donne la parole en te posant cette question. Mais parce que nous avons reçu l'amour de Dieu, il nous faut démontrer. Quand tu aimes, tu démontres l'amour. C'est ça le point. Tout ça, ce que vous dites, c'est peut-être vrai, mais il faut démontrer son amour. C'est trop facile. Hein? En payant le prix. Non, mais c'est sincère, parce que ce que vous dites là, c'est... Tu me provoques. C'est comme si vous amenez les gens dans la facilité. Dieu, c'est pas ça. Non, il est important. Tu as cité un verset tout à l'heure qui est Romains 5, chapitre 5. Je vais lire dans la version Semeur. Il a dit, Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? Ça veut dire que nous n'avons pas une usine à production dans l'amour de Dieu.
Nous n'avons pas une usine à nous qui va produire l'amour de Dieu. Donc, ce n'est pas en allant jeûner, prier, veiller, semer, faire des offrandes sacrificielles que tu vas produire cet amour-là. C'est comme une usine qui te produit cet amour. Non. Mais Dieu a vexé parce que Dieu sait que nous ne sommes pas en mesure, quelle que soit notre bonne volonté, quelles que soient nos œuvres, nous ne sommes pas en mesure de produire un tel amour que lui-même, il s'est chargé de verser tout cet amour nécessaire dans nos cœurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité pour nous de dire « je manque d'amour pour Dieu ». Non, le nécessaire est déjà en nous. Et qu'est-ce qui atteste de cela? La preuve de notre amour pour Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous a donné. Donc, si nous reconnaissons que le Saint-Esprit est en nous, cela sous-entend clairement que donc, nous avons déjà l'amour de Dieu. Nous sommes déjà des amoureux de Dieu en réalité. Il n'y a pas... C'est pas un effort, c'est pas un prix à payer. Ça veut dire que vous êtes en train de dire à celui qui nous suit, qui se condamne, parce qu'il sait... qui se condamne de ceux qui n'aiment pas assez Dieu, puisque peut-être il se retrouve dans une situation qu'on peut taxer de péché, ou il se retrouve dans une situation où peut-être le service à l'église a baissé, où il se compare à un certain nombre d'hommes de Dieu qui pleurent qui pleure, qui gémit. Ça, c'est l'émotion. Oui, mais ça veut dire que... Non, oui, ça veut dire que vous êtes en train de rassurer, le Seigneur est en train de rassurer, au travers de ce que vous dites, le Seigneur est en train de rassurer le frère ou la personne qui est en train de nous écouter qu'il ne s'agit pas de son amour, de cesser de se culpabiliser, qu'il n'a jamais été question de son amour. Mais quand tu aimes, tu le prouves. Écoutez, dans Apocalypse 2, verset 4, le Seigneur dit... J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Voilà. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Donc, quand tu tombes, c'est comme si ça veut dire que cet amour affaiblit. Oui, s'il te plaît. Ce que vous dites, c'est... Oui, Péji, merci beaucoup. En fait, moi, je vais nous encourager à aller un peu plus haut. On ne va pas prendre le passage là au verset 4. Dieu n'a pas commencé au verset 4. Allons au verset de 1 à 4. Mais tu t'attendais à ce que je donne le passage? Non, c'est bon, c'est très bon parce que c'est bon. Ça bouillonne dans mon Il a dit Apocalypse 2, verset 2 à 4. Moi, je demande maintenant de 1 à 4. À 4, ok. Ouais. Et dit, tu veux dans quelle version? Je lis version parole de vie. Voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes en or. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils valaient. Tu as compris qu'ils mentaient. Tu restes patient. Tu as souffert à cause de moi et tu n'as pas été découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Déjà au verset 1er, on a vu en fait que le Seigneur a commencé par mettre le doigt, la lumière sur quelque chose. Il dit, je connais tout ce que tu fais. Le faire. Or, Galates 3, verset 12 nous dit... Tout le prix que tu paies, quoi. Galates 3, verset 12 nous dit clairement que la loi dit, 2 points, celui qui aura fait ces choses vivra par elle. Donc, le fait pour avoir, c'est la loi. D'accord? Le Seigneur dit, je connais... En fait, il dit, je connais tout ce que tu fais. Je connais tes jeûnes, tes prières, je connais toi tes efforts, tes offrandes. Je connais ta patience. Maintenant le Seigneur vient au verset 4 et dit, reviens à ton premier amour. Mais c'est quoi le premier amour? Mais le premier amour en fait, ce ne sont pas tes efforts. Ce n'est pas ce que tu fais. C'est la grâce. Le premier amour c'est la grâce. Le premier amour c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le premier amour c'est ça commence avec Dieu. Le premier amour c'est le recevoir. C'est pas ce que tu donnes. Donc le premier amour pour Dieu c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Donc c'est la foi en Jésus-Christ. Donc s'il te plaît, tu es en train de dévier, tu es en train de rentrer dans la loi. Jésus dit, quitte là-bas. Tu es en train de rentrer dans les efforts. Ce n'est pas ça. Reviens rapidement à la grâce. Ok, donc il s'agit de l'amour de Dieu pour toi et non de ton amour. Ne juge pas ta relation sur la base de ton amour pour Dieu. Tu ne peux jamais suffisamment aimer Dieu. Satisfais-toi de ce que Christ a aimé. C'est assez suffisant pour Dieu. C'est assez suffisant pour Dieu en fait. Et nous sommes oui, malheureusement le temps est parti. Vous me donnez pour 30 secondes. Mon mot de fin, c'est simple. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 19, que pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous n'aimons pas Dieu. C'est Dieu qui aime Dieu au travers de nous. Il ne s'agit pas de notre vie, il s'agit de Christ qui prolonge ses jours au travers de nous.
Ce n'est pas nous qui l'aimons. C'est l'amour qui a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est cet amour qui aime Dieu. Et pour parler des œuvres, si c'est que c'est sur les œuvres, Jésus a répondu clairement à ça dans Jean 6, versets 27 à 29. Je lis ça et je te laisse la parole. Jean 6, le verset 27 à 29. Ok? Jésus a commencé, les gens lui ont posé la question et dit, au lieu de travailler pour une nourriture périssable, concentrez vos efforts sur celle qui dure jusque dans la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme veut vous la donner. Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir. Il l'a accrédité en le marquant de son sceau. Verset 28, il a dit de concentrer leurs efforts sur ça. Et maintenant, la foule à qui il parlait, quand il a dit ça, le verset 28, la foule a dit, et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Ils lui ont demandé, ce que tu as dit là, ces efforts, tout, qu'est-ce que nous devons faire? Jésus a répondu, verset 29, l'œuvre de Dieu, leur répond Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé et que vous placiez votre confiance en lui. Amen. C'est tellement, ça paraît tellement facile et difficile. Jusqu'à ton mot de fin. Mon mot de fin, c'est juste de dire que nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu si nous ne comprenons pas d'abord ce qu'est l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. Et nous devons comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un d'un amour qui n'est pas l'amour qu'il veut. L'amour de Dieu, c'est un amour inaltérable. Et aucun être humain ne peut aimer Dieu de cet amour inaltérable. Voilà pourquoi il a mis son esprit en nous, pour qu'au travers de nous, son esprit puisse lui manifester cet amour inaltérable. Waouh. Nous bénissons le Seigneur, c'est la fin. Oui, vous me regardez, c'est la fin. Sérieux? Ouais, c'est la fin. Bon, Brice, son mot de fin quand même. C'est la fin. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Pour ce temps, nous allons revenir sur ça. C'est clair que c'est une question très importante, la question de l'amour de Dieu. Il n'a jamais été question de l'amour des hommes pour Dieu. Il a été question de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est pour ça la parole nous dit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a le monde qu'il a donné son fils Jésus. Il s'agit de Jésus-Christ qui est la manifestation parfaite de l'amour de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de porter loin l'évangile de Christ. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que cette parole va faire dans la vie des bien-aimés de Dieu. Et nous nous disons au prochain numéro avec la grâce de Dieu. Shalom. Oui, je trouve mon refuge sous l'arbre de vie et par sa grâce sous l'arbre